Découvrons ensemble maintenant la famille de paraboles y égale ax carré. Donc on ne parle plus d'une seule parabole, mais bien d'un ensemble de paraboles, mais qui ont tellement de points communs qu'on va appeler, on va prendre ça comme une famille. Donc cette famille, je viens de le dire, son équation générale c'est y égale ax carré. Que se passe-t-il lorsqu'on fait varier la valeur de ce petit coefficient a? Donc a c'est le coefficient du x carré, c'est le nombre qui multiplie le x carré, ici il est à 1. Vous avez donc la parabole que vous connaissez déjà, y égale 1x carré, ou y égale x carré, avec le point ici 1, 1, on va retrouver le 2, 4, qu'on avait vu dans le tableau juste avant. Alors, mettons notre a sur 2. Que se passe-t-il avec notre parabole? Alors, vous voyez qu'en gris, j'ai laissé la trace de la première, celle y égale x carré. Donc, par rapport à celle-là, qu'est-ce qui a changé concrètement? Le sommet est toujours au même endroit, l'axe de symétrie aussi, l'ordonnée à l'origine et les racines n'ont pas bougé. Mais donc, qu'est-ce qui a changé? Simplement, c'est l'ouverture de ma parabole. Ici, on voit que lorsqu'on met le a sur 2, ma parabole est plus fermée. Les branches de la parabole se rapprochent l'une de l'autre. On peut aussi dire qu'elle est plus étirée vers le haut, si vous préférez. Alors, si on continue de faire varier, donc vous voyez que si j'augmente la valeur de a, cette parabole se ferme de plus en plus. Si je redescends vers 0, vers 1, hop, là on revient sur la parabole de base. Que se passe-t-il de l'autre côté? Si je passe par 0, il n'y a plus de parabole, forcément. Je reviens rapidement sur 0,5. Donc quand on est en dessous de 1, on voit que la parabole, cette fois-ci, elle est plus ouverte. Et on va passer du côté négatif. Donc là, en moins 1, on voit que c'est la même parabole ici, au-dessus et en dessous. Ok, mais c'est comme un miroir, donc c'est la symétrique. Et alors, si on continue d'aller plus loin dans le négatif, la parabole se referme aussi. Donc, au plus je m'éloigne de 0, au plus la parabole se ferme, que ce soit dans le négatif ou dans le positif. Si je m'éloigne de 0, la parabole se referme. Si mon a est positif, ma parabole est tournée vers le haut. Si mon a est négatif, ma parabole sera tournée vers le bas. On regarde tout ça. Hop, ici à côté, quelles sont donc les petites choses à retenir? La première chose, c'est si vous vous trouvez par rapport à une parabole, hop, ici par exemple, et que vous devez retrouver son équation, y égale 2,5 x carré. Comment faire? Alors, c'est simple, toutes les paraboles de cette famille, elles ont un point qui est facile, qui nous permet de retrouver la valeur de a, c'est le point 1a. Le point d'abscisse 1 me donnera toujours a comme y. Donc si je remplace dans mon équation x par 1, effectivement, j'aurai 2,5 fois 1 au carré. 1 au carré, ça fait toujours 1. Donc ça donnera bien la valeur de a, ça donnera 2,5. Et donc, sur chaque parabole, à chaque fois où vous partez du sommet, vous avancez d'une unité, donc au-dessus du point d'abscisse 1, et vous allez voir où la parabole coupe cette fameuse ligne-là qui est en pointillé. Elle va vous donner, du coup, l'intersection, le point que vous cherchez, son ordonnée, ce sera la valeur de a. Donc ici, on voit que la jaune, c'est y égale 2x carré, parce que c'est le point 1, 2. Donc 2, c'est la valeur de a. Ici, le point 1, 1 pour la bleue, donc c'est y égale x carré, car a vaut 1. 1, 0,5, donc a vaut 0,5, donc y égale 0,5 x carré, etc. Alors quand on est vers le bas, on n'oublie pas que ce sera négatif. Du coup, ici, le a, il vaut moins 2, donc on a moins 2 x carré. Ça, c'est une première chose. Les différentes caractéristiques, on les a déjà plus ou moins énumérées. La concavité, du coup, elle sera vers le haut si mon a est positif, vers le bas si le a est négatif. L'axe de symétrie est toujours en x égale 0, le sommet en 0, 0, l'ordonnée à l'origine en 0 et les racines en 0. Donc ça n'a pas changé par rapport à la parabole y égale x carré, qui fait d'ailleurs partie de cette même famille. Les deux remarques sont que le paramètre a, il influence l'ouverture de la parabole et la concavité de la parabole. Donc l'ouverture, au plus a se rapproche de 0, au plus la parabole est ouverte. Au plus elle s'éloigne de 0, au plus la parabole est fermée. Donc ça, c'est une famille que vous devez connaître, la famille de base. On va partir de celle-là maintenant pour développer toutes les suivantes.